Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'examen de programmation orientée objet C++ de l'année 2021-2022 pour les L3 automatiques de l'Université de Constantine. On va commencer par les questions de cours. Première question, pourquoi le C++ est multiparadigme? Un paradigme de programmation est une technique de programmation. C'est un ensemble de règles qu'on vous impose lorsque vous écrivez un programme. Par exemple, si vous programmez en orienté objet, vous êtes obligé de déclarer tout comme étant un objet. Vous ne pouvez pas définir une fonction à l'extérieur d'une classe. Vous devez d'abord créer une classe et définir une fonction membre à l'intérieur. C'est le cas par exemple du langage Java, qui est un langage pur objet. Le C++ par contre est un langage multiparadigme. Il permet d'utiliser plusieurs paradigmes, plusieurs techniques de programmation dans un seul programme, comme la programmation procédurale, vu qu'il hérite du C, cette propriété, et la programmation orientée objet qui a été rajoutée grâce à la couche objet. Donc en résumé, le C++ est multiparadigme car il permet d'utiliser plusieurs paradigmes ou plusieurs techniques de programmation dans un même programme. Deuxième question. Quelle est la différence entre une variable locale et une variable globale en C++? En C++, vous créez des fonctions. La fonction principale est le main qui s'exécute au moment où vous exécutez votre programme. Vous pouvez créer d'autres fonctions qui s'appellent mutuellement ou qui s'appellent elles-mêmes. C'est la récursivité. Vous pouvez déclarer des variables à l'intérieur de ces fonctions. Si vous déclarez une variable à l'intérieur d'une fonction, il s'agit d'une variable locale pour cette fonction qui est détruite après avoir quitté l'exécution de cette fonction. Une variable globale est déclarée à l'extérieur de toutes les fonctions. Elle est connue et accessible par toutes les fonctions. Si vous déclarez une variable globale et que vous lui donnez un identificateur, vous ne pouvez pas déclarer une variable avec le même nom d'identificateur dans n'importe quelle fonction. Donc en résumé, une variable locale est déclarée à l'intérieur d'une fonction. Elle n'existe que dans cette fonction. Elle est détruite après avoir quitté cette fonction. Et une variable globale est déclarée à l'extérieur de toutes les fonctions. Elle est connue et accessible par toutes les fonctions. Troisième question. Donnez un exemple C++ d'une fonction renvoyant un pointeur et d'un pointeur vers une fonction. Alors ici, je vous renvoie au cours. Donc il y a l'opérateur étoile, l'opérateur de déréférencement qui est prioritaire donc par rapport à l'opérateur fonction. Je vous montre ici le corrigé que vous pourrez télécharger. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Ici, vous voyez, on a écrit int étoile fct int. Fct est une fonction qui renvoie un pointeur de type int étoile et qui reçoit comme argument un int. Ici, l'opérateur étoile de déréférencement va vers le int par ordre de priorité, vu qu'il apparaît juste après. Donc avec cette écriture, donc si on rajoute un point virgule, on définit une fonction qui s'appelle fct, qui reçoit un entier et qui renvoie un pointeur vers un int. Donc ça, c'est une fonction renvoyant un pointeur. Par contre, si je veux faire appartenir le étoile à la fonction fct et dire que ici, c'est un pointeur vers une fonction qui s'appelle fct, je dois mettre des parenthèses pour que le étoile ne soit pas appareillé au int. Donc ici, il s'agit bien d'un pointeur de fonction. Et cette fonction reçoit un int et renvoie un int. Avec fct, on peut pointer toutes les fonctions qui reçoivent un int et renvoient un int. Quatrième question. Quelle est la différence entre un objet et une classe? Une classe, c'est le modèle ou le prototype à partir duquel on crée des objets. Un objet est une instance de cette classe. Donc c'est comme la notion d'ensemble et d'élément. La classe, c'est l'ensemble des objets et un objet est un élément de cette classe. Dernière question. Expliquez ce qu'est un constructeur d'une classe. Un constructeur, comme son nom l'indique, c'est une fonction qui permet de construire des objets.
Ces particularités sont qu'ils possèdent le même nom que la classe. Donc si je crée une classe par exemple étudiant, mon constructeur sera une fonction qui s'appellera aussi étudiant. Il n'a pas de type de retour, même pas void. Donc quand on le déclare, on ne met rien avant le nom de cette fonction. Il est bien sûr déclaré public pour pouvoir créer des objets, sinon on ne pourra pas l'utiliser. Il peut avoir ou ne pas avoir d'argument. Si on ne déclare pas de constructeur, il existe par défaut un constructeur appelé constructeur par défaut qui ne fait rien sauf réserver de l'espace pour l'objet qu'on crée. Donc en résumé, un constructeur est une fonction publique qui porte le même nom que celui de la classe. Elle n'a pas de type de retour, donc même pas void. Donc voilà pour les questions de cours. On passe aux exercices de programmation. Le premier exercice, un exercice assez simple. On nous demande d'écrire un programme C++. Cet exercice va porter sur les fonctions qui, premièrement, va définir une fonction moyenne qui va recevoir en argument deux flottants, des réels, des nombres avec virgule, puis va renvoyer leur moyenne. La moyenne, c'est la somme divisée par 2. Deuxième question, déclarer et définir une fonction moyenne tab. Ici, elle va recevoir en argument un tableau de 10 flottants et elle va nous renvoyer sa moyenne, la somme des éléments divisée par 10. Il y a 10 éléments dans ce tableau. Troisième question, on nous demande de déclarer et définir une fonction somme carrée qui va recevoir en argument également un tableau de 10 flottants et va nous renvoyer la somme des carrés des éléments du tableau. Le premier au carré plus le deuxième au carré jusqu'au 10e au carré. Dans le main, on doit tester ces fonctions sur un exemple de notre choix. On va créer un tableau, on va créer deux réels A et B et on va tester les trois fonctions. Bon, pour être méthodique, on va d'abord déclarer nos fonctions. La déclaration se fait toujours avant le main. La déclaration, c'est le prototype de la fonction, c'est son nom, son type de retour et c'est les types de ses paramètres. La fonction moyenne va nous renvoyer un flottant et va recevoir en argument deux flottants. Donc on a une fonction qui renvoie un flottant qui s'appelle moyenne et qui a besoin également de deux flottants. Donc ici c'est la déclaration de moyenne. Dans la déclaration, on va donner juste le prototype. Notre deuxième fonction s'appelle moyenne tab. Elle reçoit un argument, un tableau de 10 éléments et nous renvoie sa moyenne. La moyenne est un flottant. Notre fonction s'appelle moyenne tab. Pour donner un tableau à une fonction, on a deux façons d'écrire. Soit on dit que c'est un pointeur, vu qu'un tableau est un pointeur statique. Plutôt vu que un tableau peut être vu comme un pointeur, un tableau statique. On peut aussi mettre float et mettre des accolades ouvertes comme ça. Il est préférable de mettre une étoile, c'est plus standard. Donc là c'est la déclaration de moyenne tab. La fonction suivante, somme carrée. Bon, c'est également une fonction qui reçoit un tableau et renvoie un réel. Elle aura le même prototype ou la même signature que celle qui est avant. Il y aura juste le nom qui va changer. On va l'appeler somme carrée. Donc somme carrée, c'est la déclaration de notre fonction somme carrée. Pardon. Somme carrée. On a déclaré nos fonctions, on vient après le main et on définit. Définir une fonction, c'est rappeler son prototype et écrire exactement son contenu. La première fonction, la fonction moyenne tab, on peut copier son prototype. Là, on doit donner un nom à nos variables. On va utiliser A et B, comme indiqué dans l'énoncé. On va tout simplement écrire que cette fonction nous renvoie, donc return,
la somme de A et de B divisé par 2. Donc là, c'est la définition de moyenne. On va définir maintenant pardon, la fonction moyenne table. Donc c'est la définition. Alors ici, on va donner un nom à notre tableau, on pourra l'appeler table. On va créer une boucle pour parcourir le tableau et calculer la somme des éléments. Une boucle for, donc l'initialisation de la boucle, on crée notre compteur, on l'initialise à 0. La condition d'arrêt, on s'arrête pas tant que i est strictement inférieur à 10 et on incrémente notre i. On crée une variable qui va contenir la somme à l'extérieur et on l'initialise à 0. Et là on va écrire que notre somme, alors je vais écrire une écriture abrégée en écrivant somme plus égale l'élément de notre tableau qui s'appelle table à l'indice i. En fait, cette écriture est équivalente à écrire somme égale somme plus table de i. Une fois que j'aurai calculé la somme, je vais retourner la moyenne du tableau divisé, plutôt la somme des éléments divisé par 10, qui est la moyenne des éléments de ce tableau. Dernière fonction, la fonction qu'on a appelée somme carrée, cette fois-ci, c'est la somme des carrés de notre tableau. Donc elle renvoie la valeur de la somme des carrés de notre tableau. Toujours, on déclare une somme, donc on va l'appeler somme carrée. De somme carrée. Là, on va rajouter tab i multiplié par lui-même. Et là, on ne divise pas par 10. On pourrait changer de nom pour être plus indicatif. On va appeler somme C pour dire que c'est la somme des carrés. Et écrire que somme C, c'est la somme des carrés. Voilà, on a terminé la définition et la déclaration de nos trois fonctions. Maintenant, on va les tester. Donc, premièrement, pour la fonction moyenne, on va créer deux variables réelles A et B. On pourra les saisir à partir du clavier ou les initialiser directement. Bon, pour gagner du temps, on va les initialiser directement. Donc, je vais créer deux variables A et B. Je pourrais les appeler A et B ou différemment I, J. Là, pour ne pas avoir trop de variables, je vais les appeler A et B. Donc, j'initialise A à 2 et j'initialise B à 3. Et puis, je vais afficher la moyenne de A et de B. Pour ça, donc, je vais appeler la fonction moyenne et je vais lui donner A et B. Je vais sauter une ligne à la fin. Donc là, je devrais avoir 2 plus 3, 5. Je devrais avoir 2,5 comme résultat. Maintenant, on va créer un tableau d'éléments et on va calculer sa moyenne et la somme des carrés de ces éléments. On va initialiser notre tableau au moment de sa déclaration. Donc on va l'appeler par exemple table. On va garder des accolades vides pour ne pas donner
le nombre d'éléments. Donc on va aller de 1 à 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, je vais calculer la somme, ou plutôt la moyenne des éléments de mon tableau. Donc ma fonction s'appelle moyenne table. Et elle va recevoir comme argument mon tableau. Et enfin, je vais calculer la somme des carrés en appelant la fonction somme carré. Voilà, donc. Alors, pour la moyenne table, la valeur qu'on devrait avoir, donc si c'est une suite arithmétique de raison 1, donc le premier élément plus le dernier élément, ça nous donne 10. Donc multiplié par le nombre d'éléments. Bon, enfin, on va voir au moment de l'exécution. Donc on compile. Bon, il y a une petite erreur. Donc il nous dit que il y a quelque chose de trop. C'est effectivement le point virgule qui est là. On recompile. Voilà, là il n'y a pas d'erreur. On exécute. Voilà, donc la moyenne de 3 et 2, c'est donc 2,5. La moyenne de notre tableau allant de 1 à 10, c'est 5,5. Et la somme des éléments de notre tableau, c'est 385. Voilà pour... Alors, je zoome comme ça pour que vous puissiez voir le résultat. On passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice concerne les structures. On nous demande d'écrire une structure libre qui va posséder un champ auteur, qui est un tableau de 20 caractères, un champ titre également, et un champ qui est aussi un tableau de 20 caractères, et un champ année. Donc en fait, une variable de cette structure va modéliser un livre qui possède un auteur, un titre et une année d'édition. On va d'abord définir deux fonctions saisie et affiche. Alors regardez bien, ces fonctions n'ont pas de paramètres. Donc il faudrait penser à quelque chose qui puisse permettre de les utiliser sans paramètres. Bon, on pourra penser aux questions de cours sur les variables globales. La même chose, on vous demande de faire la même chose avec deux variables, plutôt deux fonctions qui utilisent cette fois-ci un pointeur. Donc elle va remplir les champs d'un pointeur vers cette structure et une fonction qui affiche. Voilà, donc la première travaille avec une variable, la deuxième travaille avec une structure. On vous demande à la fin de tester en créant des variables L1 et un pointeur PL1, puis utiliser ces fonctions de saisie et d'affichage. Donc on va commencer par déclarer notre structure. Elle se déclare à l'extérieur du main. Le mot-clé est struct. Puis on va donner le nom de notre structure, c'est livre. Comme pour une classe, on va ouvrir des accolades et les fermer. Code block le fait automatiquement. Pour les structures, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de private, de public ou de protected. On a trois champs. L'auteur, le titre, qui sont des tableaux de 20 caractères, et l'année, qui est un entier. Donc pour le titre, ça sera un char de 20 caractères. Pour l'auteur également, un char de 20 caractères. Pardon, j'ai inversé. Et pour l'année d'édition, ce sera un entier. Voilà, on a terminé la déclaration de notre structure. Alors là,
la structure, c'est le type. On doit déclarer des objets de cette structure. Maintenant, les fonctions qui vont manipuler ces variables. Une première qui s'appelle saisie, qui va saisir à partir du clavier les champs de cette structure. Bon, on va faire directement la définition et la déclaration de ces fonctions. Donc on a la fonction saisie. On ne va pas lui donner de type de retour. Et on va voir pourquoi par la suite. Parce qu'elle va travailler avec une variable globale. Donc on suppose que notre structure connaît déjà la variable sur laquelle elle va travailler. Pour faire ça, on va créer une variable globale de notre structure. Bon, on va prendre le soin de le faire après la déclaration de la structure. On va l'appeler L1. Donc notre structure s'appelle livre et notre variable s'appelle L1. Regardez bien, L1 a été déclaré à l'extérieur de toutes les fonctions. C'est une variable globale. Donc on va d'abord lire les valeurs du titre, de l'auteur et de l'année à partir du clavier. Donc on va écrire un message où on va demander le titre. On va mettre le titre. Plutôt on va demander le titre. On va le lire à partir du clavier avec un cin. Ici on pourra lire la variable directement. Donc ça sera L1 point titre. Et on va faire la même chose pour l'auteur. On va lire l'auteur. Et enfin, la même chose pour l'année. On va lire l'année. On nous demande de le faire aussi avec un pointeur. Cette fois-ci, les fonctions vont s'appeler psaisie. Alors, je laisse de l'espace pour ce qui viendra par la suite. La fonction affiche. Ici, ça sera la même chose, sauf que je vais travailler avec une variable de type pointeur qui va s'appeler PL1, pointeur L1. Donc là, on va travailler avec PL1. On va la déclarer également. Cette fois-ci, ce sera un pointeur. Attention, ici, notre pointeur n'a pas été initialisé. Il faudra l'initialiser dans le programme principal. Maintenant, on va afficher. On va faire une fonction qui s'appelle affiche et une fonction qui s'appelle paffiche. Là, on va tout simplement continuer d'afficher le titre en sautant une ligne. On va dire L1.titre et puis on va sauter une ligne. On va copier ça. On va supprimer les C. Oubliez une petite chose, c'est que dans la fonction qui utilise un pointeur, on a utilisé le point, alors que pour accéder au champ d'un pointeur, un pointeur vers un objet ou vers une structure, on doit utiliser la flèche. Alors on va remplacer les deux points par des flèches. Ici et là. On va faire la même chose pour la fonction paffiche.
On va remplacer le point, pardon, on va reprendre la flèche et remplacer les points par des flèches. Maintenant, on vient au programme principal pour créer et plutôt pour saisir et afficher nos deux livres. La seule chose à faire ici est d'initialiser ou d'allouer de l'espace pour PL1. On aurait pu le faire ici et on aurait pu le faire dans le programme principal. Donc ici, j'aurais pu écrire égal new. Le type c'est livre, donc je vais mettre livre et je vais préciser que je souhaite seulement créer un seul espace. Alors ici, je vais d'abord saisir mon objet, saisi. Je travaillerai sur l'objet en question. Je vais l'afficher. Et puis je travaillerai sur le pointeur avec P saisi et P affiche. Je compile. Donc il me dit qu'il y a une erreur dans la fonction P affiche. Alors ici on a créé un objet qui s'appelle L1 alors qu'en réalité il s'appelle PL1. On recompile. Là on a fait une erreur dans le nom de la fonction, c'est PCZ. On recompile et là c'est bon. On exécute. Donc on va créer notre premier objet. Le titre par exemple c'est C++. L'auteur c'est Strustrup. Et l'année on va dire que c'est 1999. Donc là il nous affiche le titre, l'auteur et l'année. Maintenant avec un pointeur, donc on va donner un autre nom, par exemple Java. Bon, un autre auteur, et l'année on va mettre 2010. Voilà, donc il nous affiche nos informations. Merci d'avoir suivi ce corrigé. À très bientôt sur d'autres corrections de sujets de programmation orientée objet.